Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos cantons langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule l'intégrité, la pureté, la sainteté pour un chrétien. Je répète, l'intégrité, la pureté et la sainteté pour un chrétien. Ainsi, pour ce faire, nous allons utiliser le passage suivant. Nous allons utiliser dans Genèse 37, du premier jusqu'au dernier verset. Ici, c'est l'histoire de Joseph. Joseph qui était le 11e fils de Jacob et qui s'est comporté avec pureté, intégrité et sainteté. Et comme vous le savez, bien aimé, dans la sainteté, il y a toujours un fruit, il y a toujours une récompense. Dieu est à la recherche d'un homme qui lui appartient totalement, à lui et à lui seul. Et c'était le cas de Joseph. Joseph, c'était un garçon intègre, un garçon pur qui s'approchait de plus en plus de lui. Il vivait la présence de Dieu. Et donc, Joseph a décidé d'être un homme qui appartient totalement à Dieu. Dieu veut avoir un homme qui sera béni et qui doit lui appartenir totalement. C'est ici. Donc, Joseph a dit, je vais chercher ma propre bénédiction à travers la pureté, à travers la sainteté, à travers l'intégrité. Il a honoré ses parents, il a honoré la parole de Dieu. C'est lui seul qui était puissant auprès de Dieu. Il priait Dieu régulièrement. Alors je dois dire à quelqu'un, ce ne sont pas vos diplômes, votre intelligence, votre capacité de travailler qui peuvent vous attirer des bénédictions auprès du Seigneur. Vous avez l'obligation de vivre les lois spirituelles comme ça a été le cas avec Joseph. La bénédiction est importante si jamais elle est attachée à l'attachement à notre Dieu, soit à la recherche de la pureté, soit à la recherche de la sanctification, soit à la recherche de l'intégrité. Un homme intègre, c'est celui qui sait se comporter normalement parmi les gens. Celui qui n'écrase pas, qui n'est pas menteur, qui ne fornique pas, qui n'insulte pas. Un homme pur, c'est celui qui prend du recul par rapport à l'ivrognerie, à l'impudicité, toute chose capable de pouvoir déranger son corps. Il est dit que notre corps est le temple du Christ. Prendrais-je donc une partie d'une prostituée pour en faire une autre partie? Non. La parole de Dieu déclare, nous devons être purs, nous devons être saints. Raison pour laquelle ce matin, je viens t'appeler, toi qui es en train de me suivre à cet instant, de vivre la pureté, de vivre l'intégrité. À travers l'intégrité, c'est l'amour du prochain. À travers la pureté, c'est l'amour du prochain. Tu ne cherches pas à te salir. Tu fais tout afin que le Seigneur t'aime davantage en cherchant sa présence permanente. Cette année, nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. Celui qui cherche Dieu pertinemment, celui qui cherche ardemment le Seigneur, cherche à habiter dans la maison du Seigneur, celui-là sera toujours récompensé. Un homme à la recherche de la sanctification, un homme à la recherche de la pureté, un homme à la recherche de la fuite du péché, celui-là vivra les bénédictions. Et ça a été le cas de Joseph. Joseph a fui la femme de Potiphar qui cherchait à le violer. Mais il a dit qu'il ne peut pas commettre cet acte ignoble pour pouvoir offenser à notre Dieu et offenser aussi à son prochain. Toi aussi, mon bien-aimé, avant de poser un acte, pose-toi la question, c'est un acte, il est bon pour toi, il est bon pour le Seigneur ou bien pour l'autre. Mais tu dois chercher à tout prix à faire un acte qui sera bon pour le Seigneur. Le Seigneur seul peut nous sortir de certaines situations difficiles comme ça a été le cas avec Joseph. Joseph a vécu l'intégrité, il a été honorant, il a aimé la présence de Dieu. Tu dois aimer la présence de Dieu, mon bien-aimé. Ne sois pas comme Samson. Samson, alors qu'il avait la présence de Dieu, il s'est laissé raser par une prostituée et finalement, Dieu l'a quitté. Toi aussi, à tout moment, quand tu commets un péché, Dieu te quittera, tu risques de pleurer et de pleurnicher et ça sera trop tard pour toi. Évitons de commettre certaines erreurs qui risquent de nous rattraper plus tard pour nous dire, oh, si je savais, si je savais. Maintenant, nous venons auprès de lui pour demander à ce que nous puissions avoir la présence. Donc, mon bien-aimé, toi qui es en train de me suivre à cet instant, cherche la sanctification, cherche la pureté, cherche l'intégrité, cherche à te rapprocher de plus en plus de Dieu et tu verras que tout marchera normalement dans ta vie. Ne regrette jamais ce que tu as fait parce que si jamais tu regrettais, ça sera trop tard. Mais le Seigneur te demande de rechercher premièrement le royaume des cieux et le reste te sera donné par-dessus. Cherche la présence de Dieu, mon bien-aimé. Cherche la pureté, cherche l'intégrité et tu seras béni davantage. Ce matin, je viens te dire tout simplement, tu veux vivre la volonté de Dieu, tu veux vivre la bénédiction, tu veux vivre heureux dans ta vie, cherche la présence de Dieu. Toutes ces informations, tu vivras les lois spirituelles et tu seras heureux dans ta vie. Ce matin, je t'en supplie, cherche le visage de Dieu à travers la prière,
à travers la connaissance de la parole. Plus tu vas écouter la parole de Dieu, plus tu seras béni. Moins tu vas écouter la parole de Dieu, moins tu seras béni. Mais je t'en supplie, mon bien-aimé, tu dois vivre sur cette terre où tu seras heureux et heureuse tant que tu resteras attaché à la parole. Cherche le visage de Dieu, cherche la présence de Dieu et tu verras que ta vie sera transformée complètement. Tu auras la très bonne santé, tu auras tout ce que tu cherches, toute la prospérité va t'accompagner parce que tu seras dans sa présence. Soyez bénis et à la prochaine.